Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur zonetotalsport.com. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ma planification de la semaine du 9 mai 2016 dans les deux écoles. En fait, c'est très simple, ça a été de la coopération. Et dans le fond, on essaie aussi de faire comprendre c'est quoi la coopération. Euh, Dans le fond, aujourd'hui, ce que j'ai fait pour vous aussi, j'ai créé un petit document, une petite vidéo qui explique comment on peut faire pour expliquer ça aux enfants. Dans le fond, pour imager ça, pour prendre conscience de c'est quoi la coopération. OK? Donc, j'ai tout mis ça euh, en annexe, dans le fond, sur ma page d'accueil. Mais avant de commencer, j'aimerais ça vous montrer mon outil de travail préféré. La semaine passée, je vais vous montrer que j'utilisais un agenda sur papier. Mais si vous avez accès à un ordinateur, je vous montre quelque chose que j'affectionne particulièrement et c'est Google Agenda. Donc, pour ce faire, Google Agenda, je vous montre à l'instant ici. OK? Dans le fond, j'utilise, on sélectionne exemple de la semaine du 9. OK? Donc, tous mes groupes sont ici. Comment on fait pour sélectionner le groupe? On clique ici. On marque, je ne sais pas, moi, exemple, groupe, mais je ne sais pas, mettons, groupe 201. 201, OK. Là, la date, là, on peut choisir, dans le fond, les dates ici. Le rappel, est-ce qu'il y a un rappel du groupe? Là, vous pouvez marquer les dates. Est-ce que c'est toute la journée? Est-ce qu'on peut le répéter? Après ça, on clique sur Créer et ça donne des périodes comme ceci. OK? Donc, c'est très pratique. On peut choisir le jour, la semaine en fichant en mois, c'est comme vous voulez, ou en mode planning. C'est à vous de déterminer ça. Moi, j'aime bien en mode semaine comme ceci. Donc, un excellent outil de travail que j'utilise quotidiennement. Revenons à nos moutons. Planification de la semaine, en fait, dans les deux écoles, j'ai dit que c'est la coopération. On a fait un jeu de pompiers maléfiques. Le pompier maléfique, c'est on peut utiliser un gros ballon de Mikin euh, qui est très, très, très apprécié de la part des élèves. Et ça, c'est un jeu que je pourrais dire qui travaille très bien la coopération, mais en petits groupes. Mais après ça, on fait de la coopération en grand groupe et le jeu qu'on a utilisé dans ce cas-ci, c'est Ballon Kaboom. Ça, c'est pour nos groupes de premier cycle, peut-être même troisième année, mais ça dépend aussi le niveau de maturité de vos élèves de troisième année. Donc, c'est à vous de déterminer ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a utilisé aussi? On a fait un jeu pour les plus petits, qui s'appelle Le Train, qui est vraiment bien apprécié de la part des plus jeunes. Et c'est ça, celui-là, il travaille le travail d'équipe en très grand groupe. Donc, tout le groupe ensemble. Le but, c'est de faire avancer le gros ballon. Donc, toutes les explications sont sur le site. Et avec les plus vieux, on a fait le jeu des 5 passes. Le jeu des 5 passes qui intègre au début, dans le fond, c'est la notion de coopération. Il faut réussir à faire 5 passes en respectant des limites de terrain, il ne faut pas échapper le ballon, etc., etc. Puis à un moment donné, on rajoute aussi la notion de oh, il y a une équipe à la défensive, donc qui essaie d'intercepter le ballon. Donc, c'est la base des sports d'équipe. Donc, les jeux des 5 passes qui se transforment éventuellement en jeu de patate chaude. Donc, là, pour cette semaine, on focus plus sur le jeu des 5 passes. Et probablement que dans la semaine du 16 mai prochain, on va probablement utiliser le jeu de la patate chaude. OK? Donc, voilà, ce sont les jeux, les principaux jeux qu'on a utilisés cette semaine pour faire apprendre la notion de coopération dans divers jeux, soit avec des gros ballons ou avec même dans le jeu des 5 passes, c'est avec un anneau. Donc, tout ça sur mon site www.zonetotasport.com. Bonne semaine!